Comment vous pouvez embarquer concrètement les personnels dans la politique de sécurité de manière à réduire les risques et puis surtout à déjouer des pièges, et Dieu sait s'ils sont de plus en plus nombreux, les pièges qui sont tendus dans le monde numérique. C'est une approche que j'ai trouvée innovante et je vous laisse la découvrir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Frédéric Napoléon, je suis le directeur commercial chez Olfeo. Un petit mot d'abord sur Olfeo. Donc Olfeo, en fait, est la passerelle de sécurité web avec une vision à 360 degrés. Pourquoi ? Parce que depuis le début, donc Olfeo faisait du filtrage web, du proxy, mais très tôt, on a intégré l'utilisateur dans la philosophie du développement de nos produits. Donc ça, je vais vous les réexpliquer aujourd'hui, mais c'est super important, c'est un différenciateur fort de notre solution par rapport aux solutions qui existent sur le marché. Donc clairement, aujourd'hui, vous pouvez... Alors, Olfeo est français, donc on existe depuis 17 ans maintenant. Donc on a à peu près 1000 clients, dont beaucoup d'hôpitaux. Donc merci beaucoup à nos clients qui doivent être présents aujourd'hui dans la salle, de la confiance. Donc, et l'avantage d'Olfeo, c'est que vous avez, en mettant le proxy filtrage URL, vous allez avoir un taux de reconnaissance de navigation web de plus de 99%. C'est-à-dire quand vous faites, à titre d'exemple, quand vous faites du filtrage web à travers un UTM ou un firewall, bah vous allez plafonner vos taux de reconnaissance à 65-70%. En plus, en ayant peut-être un effet de performance moindre au niveau des performances de débit. Également, Olfeo, c'est des labels et des prix. Donc clairement, très tôt, on a été, notre plus gros client, c'est le ministère de la Défense, avec plus de 50 000 utilisateurs qui utilisent, c'est-à-dire le filtrage web et le proxy. Donc on a des labels France Cyber Sécurité. Donc d'année en année, ça fait depuis 6 ans qu'on est primé maintenant. On fait partie, membre fondateur de l'association des éditeurs français de la cybersécurité Exatrust. Et également, on concourt tous les ans à des trophées. Par exemple, on a eu le trophée du Syntec numérique. Olfeo également, on n'est pas soumis au Cloud Act. Donc je sais qu'aujourd'hui, bon nombre d'infrastructures utilisent des produits américains. Donc aujourd'hui, le filtrage web, le proxy, vous pouvez le faire d'une manière complètement avec un produit qui ne fait que ça. D'accord ? Donc ce sont des produits américains. Seul Olfeo, même en Europe aujourd'hui, propose une solution de proxy filtrage web et nous ne sommes pas soumis au Cloud Act. Sur les UTM, pareil. Aujourd'hui, vous avez un seul UTM qui n'est pas soumis au Cloud Act, c'est StormShield, donc qui est français, qui est filiale Airbus. Au niveau des parts de marché d'Olfeo en France aujourd'hui, sur la partie proxy filtrage web, donc on est leader, on a 36% de parts de marché. Donc si vous faites appel à Olfeo, vous pouvez vous dire j'ai pas mal de collègues, de sociétés, confrères, consoeurs qui utilisent la solution. Olfeo aujourd'hui, ce n'est pas que du filtrage web et du proxy avancé, c'est aussi toute une gamme de produits. Donc le filtrage web et le proxy, à l'intérieur de ces deux produits, on a déjà intégré de la sensibilisation aux utilisateurs. Je vous en parlerai un peu plus après, puisque c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui. À l'intérieur du produit, on a mis une passerelle antivirus. On a développé un produit qu'on appelle le nomadisme, qu'on a vendu beaucoup pendant le confinement aux hôpitaux, parce que bon nombre de personnes faisaient du télétravail. Donc ce télétravail aujourd'hui, quand l'utilisateur qui a un PC de l'organisation se connecte au VPN de l'entreprise, tout va bien. Vous êtes en mode sécurisé, elle profite des filtrages web de l'entreprise, etc. Mais si elle se connecte chez elle, sur une box, etc., sans aller sur le réseau de l'entreprise, il n'y a plus de filtrage au niveau du filtrage de l'infrastructure. Le nomadisme, chez Olfeo, c'est un agent nomade qui permet d'embarquer le même niveau de sécurité, quelle que soit la connexion de la machine.
Portail public, alors ça, on n'est pas le leader sur le portail public, mais clairement, on a ajouté une fonction portail, c'est pour que vous gériez vos invités, c'est-à-dire les personnes qui vous visitent, c'est-à-dire pour leur donner accès à un Wi-Fi. Donc là, c'est un produit, on va dire, portail public light. On n'est pas vraiment au niveau des gens comme Ucopia, etc. Simplement, vous allez pouvoir faire de gérer les tickets invités dans la même admin que le filtrage web, etc. Ce qui vous économise d'avoir plusieurs administrations. Filtrage DNS. Le filtrage DNS vous permet de filtrer des machines, des objets qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne sont pas maîtrisés dans l'infrastructure. Je m'explique. Aujourd'hui, on voit beaucoup le rapprochement de réseaux standard IT vers le réseau IoT. Donc, par exemple, ce produit, on l'a vendu dans un hôpital qui a sécurisé ses IRM, d'accord ? Donc, avec du DNS, le protocole DNS. Pourquoi ? Parce que les scanners, les IRM aujourd'hui, ont des accès Internet pour gérer leur mise à jour, firmware. Donc là, il faut sécuriser aussi aujourd'hui ces objets. On appelle ça la sécurisation IoT, le surfing IoT. Donc là, on va que d'embarquer, c'est-à-dire un agent sur ces machines-là, et ben on va pouvoir gérer par rapport à leur adresse IP un filtrage classique au niveau du filtrage Olfeo. Filtrage protocolaire, ce qui permet d'avoir les protocoles applicatifs, c'est-à-dire gérer tout ce qui est filtrage applicatif. Et enfin, le dernier né, qui est Campus, je vais vous en parler aujourd'hui et vous donner un exemple. Campus, c'est pour, je dirais, former les utilisateurs au risque cyber aujourd'hui. On va voir aujourd'hui que, et là, c'est le directeur de l'ANSSI qui le dit, Guillaume Poupard, c'est-à-dire il l'a dit l'année dernière pour ceux qui étaient aux assises, dans son message d'introduction, qu'a dit Guillaume Poupard. Il a dit tout simplement, il a dit « Messieurs, vous êtes tous équipés avec des super produits de sécurité, les firewalls, les proxys, etc. Maintenant, ce qui manque aujourd'hui cruellement, c'est la formation aux utilisateurs au risque cyber. » Et ça, c'est très important parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les attaques qui arrivent, bah, c'est 73% du phishing, 50% d'arnaque au président et 44% d'ingénierie sociale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bon nombre d'attaques qu'on pourrait éviter, c'est-à-dire avec une formation, une sensibilisation aux utilisateurs. Donc là, je vous donne des exemples. Les attaques par ingénierie sociale explosent et explosent également, surtout dans les hôpitaux. C'est-à-dire on se rend compte aujourd'hui que les cyberattaques, tous les 3 jours, dans les hôpitaux, il est temps pour les États d'agir. Pour les États, OK, mais également pour les responsables sécurité, les DSI, dans les hôpitaux, à former les utilisateurs. L'ingénierie sociale est utilisée dans 83% des attaques réussies. Alors, aujourd'hui, quels sont les outils que vous utilisez pour former votre équipe à la sécurité informatique? Des sessions de formation collective. Là, par exemple, j'étais la semaine dernière dans une école, une grande école de commerce, donc qui est basée à Lyon et Paris. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'il me disait, il me dit, je fais des formations en face-to-face, c'est-à-dire dans des groupes de 40-50 personnes. C'est-à-dire quand j'ai fini sur un type de formation, je suis obligé de recommencer et je ne sais pas aujourd'hui mesurer l'impact des formations que je fais, des formations collectives. Vous pouvez faire également des affichages avec des posters et des goodies, des mailings d'informations, des distributions de documents papier, des webinars, de l'e-learning et du serious game. Quand vous sensibilisez, responsabilisez efficacement le personnel hospitalier à la cybersécurité, il y a 6 grands critères de réussite. Il faut vraiment expliquer le contexte, il faut le faire de manière régulière, autrement, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Vous l'avez dit au mois de janvier, je peux vous dire qu'au mois de mars, ils ont oublié. Donc, il faut que ça soit interactif, il faut savoir évaluer, c'est-à-dire ce qu'il y a d'important également, c'est si vous lancez des campagnes de formation, c'est important que vous sachiez à un moment qui a suivi ces campagnes de formation, et si c'est à la fin avec des petits quiz,
vous allez voir le niveau, c'est-à-dire quelle est la progression de niveau de compréhension de ces formations au risque cyber. Donc il faut que ça soit pédagogique également, et il faut que ça soit visuel. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué, il faut que ce qu'on emploie comme mot soit vraiment compris de la plupart des utilisateurs. Je vous parlais tout à l'heure de sensibilisation. Donc Olfeo, très tôt, a créé des messages de sensibilisation dans son filtrage URL et dans son proxy. Donc clairement aujourd'hui, c'est-à-dire si vous bloquez des pages d'accès Internet, je pense que la moindre des choses, c'est pas de... Il faut bloquer, ok, mais il faut expliquer pourquoi vous bloquez. Donc Olfeo est basé sur un aspect légal, juridique. Donc là, on va pouvoir remettre, si vous le désirez, hein, tout est paramétrable, on va pouvoir dire ce site a été interdit pour telle et telle raison, par rapport à la loi, par rapport à la politique de l'entreprise, par rapport à la charte de l'entreprise. Donc tout ça, donc vous pouvez le personnaliser dans le produit, vous pouvez de manière contextuelle mettre des messages. Également, vous pouvez responsabiliser l'utilisateur. C'est-à-dire, vous dites, OK, c'est bloqué, mais vous pouvez dire à l'utilisateur, OK, nous, entreprise, hôpital, on conseille, c'est-à-dire on conseille de ne pas aller sur ce site pour telle et telle raison, mais voulez-vous quand même aller sur le site? C'est ce qu'on appelle de l'outrepassement. Donc vous pouvez à ce moment-là, c'est-à-dire l'utilisateur peut cliquer en disant oui, je veux quand même aller sur le site. Ça le responsabilise. Encore une chose, c'est-à-dire dans le produit, vous allez pouvoir mettre des messages agrémentés de vidéos. C'est-à-dire l'ANSSI aujourd'hui met des vidéos à disposition. Ces vidéos, vous pouvez les intégrer. Donc là, on a récupéré... Attention, ce message est suspect. On a récupéré une vidéo. Donc on a mis à l'intérieur d'un message. Bancaire de Bénédicte en se faisant passer pour son opérateur Internet. Voilà. Alerte, vos données personnelles vont être volées. Donc vous pouvez mettre ces vidéos et en plus créer un outrepassement à côté. Les cybercriminels vont utiliser le compte. Ensuite, vous pouvez rappeler à travers le proxy régulièrement la charte informatique. C'est-à-dire, c'est important, quand vous bloquez une page, etc., de dire, vous, utilisateur, vous avez signé une charte informatique au départ, voilà les éléments de la charte. Voilà pourquoi on a bloqué ce genre de page. Donc, bien entendu, toutes ces pages sont personnalisables. Donc, Olfeo, dans sa dernière version, a fait un effort, c'est-à-dire vraiment, donc la fonction, c'est la fonction studio à l'intérieur du produit qui vous permet de vraiment personnaliser. Alors avant, il fallait coder pour personnaliser, pour ceux qui connaissent le produit. Aujourd'hui, tout est graphique, c'est-à-dire avec du glisser-déplacer, aller chercher des vidéos que vous intégrez à l'intérieur. Donc vous pouvez vraiment personnaliser très rapidement, c'est-à-dire vos pages de sensibilisation. Donc bien entendu, il y a des personnels aujourd'hui qui utilisent un lexique sensible lors de la navigation web. Alors, je connais bien le souci puisque mon épouse est médecin. Donc, je vois très bien des fois qu'à l'hôpital, elle a des pages bloquées alors qu'elle veut aller chercher des informations qui, pour elle, ne devraient pas être bloquées. Donc, par exemple, c'est-à-dire on a des exemples comme ça, donc sur les MST de l'enfant et de l'adolescent. Donc à l'intérieur de ces pages, on peut trouver des mots que vous avez bloqués, c'est-à-dire à travers le filtrage web d'origine. Donc là, Olfeo est très très fin dans son blocage. Donc vous pouvez paramétrer le produit pour que la population médicale, médecin ou infirmière, etc., ne soit pas bloquée sur des mots comme ça. Donc vous voyez, ça évite tous les blocages intempestifs et tous les gens qui peuvent râler à l'informatique interne en disant je voulais aller sur ce site, je ne peux pas, c'est bloqué, etc. Donc l'idée, c'est de garantir l'expérience utilisateur et éviter les surblocages intempestifs. Dans le produit également, dans le produit de base, vous allez retrouver ce qu'on appelle le coaching. Alors le coaching, c'est quoi? C'est que tous les mois, vous pouvez paramétrer, c'est-à-dire l'envoi d'un message à tous les utilisateurs avec un petit résumé de leur surf, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait sur Internet, quelle a été leur utilisation d'Internet pendant le mois ou le trimestre,
c'est-à-dire avec des petits camemberts, des choses comme ça, pour voir ce que l'utilisateur fait avec Internet. Alors, ce n'est pas du flicage, d'accord, c'est juste une information que vous lui envoyez. Alors, bien entendu, dans le produit, vous allez pouvoir paramétrer, c'est-à-dire le temps d'utilisation de vidéos, etc. On voit que, par exemple, pendant Roland-Garros en ce moment, on a un taux. On a un taux dans les hôpitaux, c'est-à-dire de gens qui utilisent la vidéo pour aller voir de temps en temps Roland-Garros. Donc, ça utilise le débit, etc. Donc, vous pouvez dire, j'autorise par utilisateur 1 heure de vidéo par jour. Voilà, vous pouvez dire, j'autorise entre midi et 13h les vidéos. Vous pouvez faire ce genre de choses. Donc, toujours, c'est-à-dire, vous voyez, donc on responsabilise au maximum l'utilisateur, et en le sensibilisant, et en lui montrant ce qui fait de l'outil informatique utilisé. Alors, maintenant, c'est Campus. Donc, Campus, aujourd'hui, c'est l'outil de formation Olfeo. Donc, formation e-learning, donc campagne, donc responsabiliser les collaborateurs à la cyber. Ce ne sont que des formations liées à la cybersécurité. Je le dis parce que, comme les formations sont assez bien faites, les clients qui ont déjà acheté Campus aujourd'hui nous demandent d'aller plus loin, par exemple de faire des vidéos sur le harcèlement moral, des vidéos comme ça. Aujourd'hui, Olfeo se concentre sur les formations, sur les risques cybersécurité. Donc les contenus sont très ludiques, je vais vous montrer un exemple. Les quiz, il y a des quiz systématiques après chaque scénette pour savoir si l'utilisateur a bien compris, d'accord, et vous avez un petit passage de certification à la fin. Les fonctionnalités clés du produit sont catalogue de formations riche et évolutif. Je m'explique, il y a à peu près 40 formations aujourd'hui. Donc, vous verrez, donc, ces formations sont en petits modules. On s'engage à créer 3 formations de plus tous les trimestres. Une formation par mois en moyenne sur les différents sujets d'attaque, de cyber qui arrivent. Il y a un reporting détaillé et la délivrance de diplômes. Alors, au niveau fonctionnalité, le catalogue de formation, vous avez certaines sociétés aujourd'hui qui vous proposent des formations similaires, mais il faut faire attention parce qu'en termes de tarification, ces sociétés fonctionnent à la tarification, à la campagne de formation. Je pense, et ça c'est notre avis chez Olfeo, nous on n'a pas fait comme ça, on part sur un abonnement minimum annuel, on vous met à l'intérieur de cet abonnement les 40 formations, donc vous allez pouvoir lancer vos formations de sensibilisation et vous allez pouvoir les relancer, c'est ce qu'il y a d'important. Aujourd'hui, pour que les utilisateurs adhèrent à ce genre de formation, il faut compter 3-4 mois. Donc, il va falloir relancer, il va falloir persister, il va falloir faire de la régularité au niveau formation pour pouvoir y arriver. Donc, ce n'est pas en optant pour une solution qui va vous facturer à la campagne que vous allez y arriver. Donc là, c'est important. Avec Olfeo, comme le filtrage web, comme le proxy, vous avez une tarification annuelle pour le nombre d'utilisateurs que vous avez dans l'entreprise. Bénéfice client, vous allez déjouer certaines attaques, faire de tous vos collaborateurs des acteurs de votre politique de sécurité. C'est le but. Voilà, parce que les attaques, elles arrivent, bon nombre d'attaques arrivent par vos utilisateurs. Et les plus d'Olfeo, donc là, le produit est agréé formation, donc vous pouvez utiliser vos budgets formation, et le module de formation spéciale RGPD pour assurer votre conformité. Donc là, on ne le diffuse pas. Je vous conseille de ne pas diffuser cette formation qui dure 1h30 sur la RGPD à tous les utilisateurs. Je vous conseille d'envoyer cette formation dans votre AD sur le groupe juridique, RH, etc. Donc, pour les sensibiliser sur les RGPD. Enfin, on a des formations, c'est-à-dire dédiées, c'est-à-dire au personnel de santé. Donc là, par exemple, je vous ai mis une petite scénette.
Bonjour Marie. Dites-moi, vous qui êtes dans le groupe de travail sur la conformité, et vu que nous avons quelques minutes, pourriez-vous m'expliquer pourquoi traite-t-on de la notion de confidentialité des données de santé ? Certainement. La confidentialité s'entend comme le droit pour un patient de garder secrètes ses données de santé. Ce droit trouve sa source dans les origines de la médecine, mais connaît aujourd'hui des répercussions nouvelles, notamment avec l'émergence des nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Une information confidentielle de santé peut être notamment toute information permettant d'identifier le patient comme son nom, son adresse ou encore son numéro de sécurité sociale. Cela peut être également une information sur l'état de santé passé, présent ou futur d'un patient ou encore le type de traitement suivi. Mais aussi des informations sur un paiement passé, présent ou futur pour des soins. Cela a effectivement l'air très complet. Absolument. Et c'est très sérieux car il faut savoir que les patients ont le droit de porter plainte s'ils soupçonnent que leurs droits ont été bafoués. À ce stade, il est important de retenir que, premièrement, en tant que professionnels de santé, nous voyons et entendons des informations confidentielles tous les jours. Ensuite, nous sommes tellement habitués à ce genre d'informations qu'il est aisé d'oublier combien il est important de les garder confidentielles. La vie privée et la confidentialité constituent un droit de base dans notre société. Garantir ce droit est donc notre obligation éthique et légale. Ce module a pour objectif de vous donner les clés pour garantir la confidentialité des données de santé. Et maintenant, quelques indications sur son déroulement. Le parcours se compose de différentes scénettes et de vidéos suivies de questions. À la suite de quoi, les bonnes pratiques face aux risques rencontrés vous seront indiquées. Pour avancer dans le parcours, il vous suffit de cliquer sur la flèche en bas à droite de votre écran. Votre score est visible à tout moment en bas à gauche de la page. Il évolue en fonction de vos réponses. Votre score final vous sera indiqué en fin de parcours. C'est à vous. Bonne sensibilisation. Voilà. Donc, c'est un exemple. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous, en tant qu'administrateur, en tant que personne qui va lancer les campagnes, vous lancez la campagne. Vous pouvez mettre un départ de campagne différé. Vous pouvez adresser la campagne suivant votre organisation interne. Vous pouvez également suivre qui a suivi, c'est-à-dire à l'instant T, la campagne, où vous en êtes dans la campagne et qui a réussi, c'est-à-dire qui a compris la campagne. Et ça vous permet ensuite de sélectionner les gens qui n'ont pas bien compris, qui ont raté au niveau des questions, etc. Vous pouvez cibler là des formations, c'est-à-dire en petits groupes, etc. Vous pouvez cibler. Donc, vous allez gagner du temps. Les cas d'usage. Donc, on a des clients aujourd'hui qui utilisent Olfeo. Donc, je voulais vous en faire part avec leur autorisation. Donc, on a le CH du Mans. Donc, on est accueillis aujourd'hui dans cette belle ville. Donc, le CH du Mans aujourd'hui utilise la solution Olfeo. Pas encore Campus, mais ils utilisent depuis pas mal de temps la partie filtrage web, la partie proxy. Donc, vous pouvez échanger. Vous avez également le Clermont-Ferrand, donc au niveau hôpitaux, donc il utilise le filtrage web, le proxy avancé, l'antivirus web. Donc vraiment, on peut avoir, si vous avez des doutes, des choses comme ça, on peut générer des échanges entre vous, entre des hôpitaux, pour vous expliquer la pertinence de la solution Olfeo. Également, Olfeo, on a des références, on commence à avoir des références en Belgique également. Alors, vous pourrez récupérer, c'est-à-dire dans le sac remis par l'Abscis à la fin du séminaire, vous verrez, on vous a intégré à l'intérieur des livres blancs, donc des livres blancs sur la responsabilisation des utilisateurs, c'est-à-dire où vous avez la partie juridique qui est très très importante. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je suis disponible encore sur mon stand tout à l'heure. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Peut-être quelques questions, questions sur la partie e-learning. Est-ce que vous êtes, vous, déjà dans la salle, utilisateur de e-learning pour sensibiliser à la sécurité et dans ce cas, qu'est-ce que ça vous apporterait d'évaluer comme nous l'a présenté Olfeo?
J'ai une précision aussi. Vous pouvez très bien opter pour le produit Campus, Olfeo, sans pour autant avoir le filtrage web, les proxys, etc. Les produits sont complètement indépendants. Astrid. Alors Astrid, je me souviens d'une présentation que tu avais pu faire dans le cadre d'un autre congrès. Tu avais utilisé des flyers, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir? Est-ce que dans quelle mesure on peut intégrer le e-learning et cette façon de faire cette approche pour sensibiliser les utilisateurs? Alors justement, tu me prends un peu au dépourvu parce que j'étais en train de sommeiller, mais en fait, je trouve, premier point, ce que je trouve intéressant, et je suis justement en train de chercher, c'est cette dynamique que l'on doit apporter, c'est-à-dire l'utilisateur de déclencher quelque part un flyer ou n'importe quoi, ou une sensibilisation, il ne le fait pas, sauf ceux qui ont le temps, c'est-à-dire toujours les mêmes, et pas ceux que je veux atteindre. Aujourd'hui, par rapport à ma préoccupation dans mon contexte, où j'ai les médecins, les chercheurs qui n'arrêtent pas de faire des bêtises, que je n'arrive pas à sensibiliser parce que je suis trop opérationnelle, je trouve, et j'ai discuté avec Olfeo là ces jours, je trouve qu'il y a un dynamisme qui est apporté et qui est très intéressant. Donc Campus paraît très intéressant. Par contre, c'est vrai que c'est assez attrayant de faire également à partir des mails qu'ils reçoivent, de faire directement de la sensibilisation, parce que si j'attends de faire de la sensibilisation par ailleurs avec des campagnes, eh ben, je n'arrive pas à secouer suffisamment les utilisateurs. Donc j'ai envie de les choper dès le départ. Donc moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, très orienté, et on en parlait avec Béatrice, qui, disons par rapport à ce que l'on fait par ailleurs comme sensibilisation et tout, qui est très porté santé, très bien vu, sans grosse concertation avec nous tous, côté santé. Je trouve que c'est un super travail que vous avez fait et que nous avons envie de découvrir. Merci. Peut-être une intervention au niveau national. Oui, parce qu'il y a une campagne. Eh bien oui, je suis désolée, mais il y a une campagne. En plus, on voit l'affiche là. Il y a une campagne cybervigilance. On a bien compris qu'elle avait été mise en sommeil parce qu'on a compris que c'était peut-être pas le moment, etc. Enfin bon, moi je continue à penser qu'il y a aussi une responsabilité des pouvoirs publics d'éducation générale. Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous pensez qui est dans votre périmètre et qui ne l'est pas? Et qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Du coup, c'est Fabien Malbranc. Écoutez, c'est fantastique. C'est le premier jour du cybermois. Et oui, le mois de la cybersécurité. On est le 1er octobre, tout va bien. Vous retrouverez donc sur le site de l'ANSSI un certain nombre de dessins qui vous permettront d'animer une communication autour de la prise en compte de la cybersécurité dans vos structures. Et sur le site de Cyberveille, en fait, les vidéos que vous avez diffusées tout à l'heure. Au sein de l'État, effectivement, il faudrait que la partie cyber soit prise en charge par l'éducation nationale, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas à mon sens. Et voilà. Donc la balle est dans l'autre ministère, mais c'est interministériel, ça. Éduquer le citoyen au numérique, ça va devenir encore plus important à l'orée de l'espace numérique de santé. Enfin, on en parlera peut-être avec Dominique Pont tout à l'heure, mais on aura effectivement plus d'éléments avec Dominique Pont tout à l'heure, mais vous pouvez pas demander au FSSI de se positionner pour l'interministériel. Et du coup, nécessairement, toutes les actions qui permettent de faire de la sensibilisation, de ramener un petit peu les utilisateurs face à leurs responsabilités sur cette partie cyber, qui est tirée par les usages quand même, sont les bienvenus. Nécessairement, les produits qui sont proposés par Olfeo sont de qualité et sont appréciés par le ministère. merci Fabien. Donc, désolée de vous avoir réveillé pour les uns et pris au dépourvu pour les autres. Mais bon, je pense que c'est un sujet important sur lequel on doit effectivement continuer à faire peser des efforts parce qu'il
les solutions techno, c'est bien, mais la responsabilité de chacun dans la compréhension, c'est encore mieux.